Bien, en lecture offerte, aujourd'hui, je te propose Georges le Dragon. C'est une histoire de Geoffroy de Pénard qui est un petit peu longue, donc c'est pour ça que nous allons la faire en deux fois. Bien, vous êtes prêts? Hop, voilà. Et on va retourner tout de suite la caméra pour la mettre à l'endroit. Voilà, Georges le Dragon, Geoffroy de Pénard. Je vais te lire la 4e de couverture pour voir de quoi il s'agit. Maudit soit le jour où cet imbécile a franchi les frontières du royaume. Aujourd'hui, c'est le pompon. La princesse a le culot de me demander si je peux les emmener faire un tour, tous les deux. Plutôt mourir que de les entendre se bécoter sur mon dos. On peut dire que Georges n'est pas ravi de la tournure des événements, depuis l'arrivée du chevalier intrépide. Alors, il prend ses clics et ses claques et s'en va vers une nouvelle vie, pleine de gloire et de paillettes tant qu'à faire. Georges le Dragon, Geoffroy de Pénard, collection Kaléidoscope. De l'autre côté de la montagne, il y a un paisible royaume sur lequel règne une princesse prénommée Marie. Un vieux dragon veille sur elle. Il s'appelle Georges, aussi loin qu'on s'en souvienne. Georges a été au service de la famille royale. Un beau jour, surgit dans le décor un étrange chevalier. Il s'appelle Jules. Au grand désespoir de Georges, Jules et Marie tombent amoureux l'un de l'autre. Maudit soit le jour où cet imbécile a franchi les frontières du royaume. Ils passent leur journée à roucouler en se tenant par la main. Ils s'extasient devant la moindre fleur et partent pour de longues promenades sur ce cheval qui ne vole même pas. Quelle misère! C'est le pompon. Aujourd'hui, la princesse a le culot de me demander si je peux les emmener faire un tour, tous les deux. Plutôt mourir que de les entendre se bécoter sur mon dos. Je prétexte que je me sens un peu ballonné. Aussitôt, la princesse me propose une tisane à la badiane. Le dingue s'empresse d'ajouter « Je cours t'en chercher dans la montagne, mon vieux Georges !» Mais la princesse lui dit que ce n'est pas la peine. Elle en a. Zut! Dommage! Ça nous aurait fait des vacances. Je déteste quand il est amical et surtout, je ne suis pas son vieux Georges. Le pire est arrivé. Ils ont décidé de se marier. Eh bien, moi, je décide de partir. Je les laisse avec leur merveilleux grand amour gnangnan. Demain, à l'aube, je mets les voiles. Salut la compagnie. Adios. Bye bye. Évidemment, pour tout arranger, ce matin, il pleut. Mais pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. En survolant la petite ville, j'aperçois un train arrêté à la gare. Et si je poursuivais mon voyage confortablement, installé dans un wagon bien chauffé? Après tout, les trains ne sont pas faits pour les chiens. Décidément, ce n'est pas mon jour. Le train est bloqué. Autour de la locomotive, les gens gesticulent, agglutinés sous leur parapluie. Ils m'expliquent que le bois est trop humide, impossible d'allumer la chaudière de la locomotive. Impossible d'allumer une chaudière. Bande de comiques. En 2 coups de cuillère à peau, je l'allume, moi, leur chaudière. Le train peut enfin partir. Tout le monde m'ovationne.
comme si j'avais réalisé un exploit extraordinaire. Pour me remercier, le contrôleur m'installe en première classe. Il m'est arrivé de voyager dans de plus mauvaises conditions. Impossible d'être tranquille 5 minutes. Un drôle de coco fait irruption dans mon compartiment, je le reconnais. C'est un des asticots qui gesticulait sur le quai de la gare. Il est accompagné d'une fort jolie dame. Elle s'appelle Bling. Et la jolie dame... il s'appelle Bling et la jolie dame Zouzou. Il me dit que j'ai été fantastique, que sans moi, il aurait raté des rendez-vous de la plus haute importance, qu'il fait des films et que patati et que patata, il n'arrête pas de jacasser. Tout ça pour finir par me demander si je veux faire du cinéma. Zouzou regarde avec un grand sourire. Pourquoi pas, me dis-je. Nous sommes à peine arrivés que le tournage du film commence déjà. En l'espace de 24 heures, me voici devenu acteur. Zouzou est une princesse. Je suis le dragon justicier. Je la sauve des griffes d'un chevalier félon. Faire l'acteur, c'est du gâteau. Un peu de maquillage, quelques trucages, un brin de talent et le tour est joué. Il paraît que je suis très doué. Et Bling et Zouzou sont enchantés. Le film est fini. Il sort dans les salles de cinéma. C'est un succès. Bling et Zouzou sont fous de joie. Ils veulent commencer un nouveau film immédiatement. Bling met à ma disposition une immense limousine et une somptueuse villa. C'est agréable d'être apprécié à sa juste valeur. Les journaux, la trompette, spectacle, la gazette du cinéma. Georges, un acteur tout feu tout flamme. La révélation du dernier film de Gilbert Bling est un dragon nommé Georges. Je l'ai rencontré dans un train, nous raconte le producteur. J'ai tout de suite su que j'avais affaire à un acteur. Je me délasse en lisant les journaux, spectacle, cinéma. Record d'affluence, le dragon justicier, le dernier film de Gilbert Bling rencontre un succès sans précédent. Les spectateurs se précipitent pour admirer la magnifique prestation de Georges qui crève l'écran. La gazette du cinéma. Georges est un acteur né, nous confie Zouzou. Grande effervescence dans le charmant petit royaume de Troulaba, depuis l'annonce officielle des fiançailles de la princesse Marie avec Jules, un chevalier intrépide et courageux. L'heureux élu se serait notamment illustré en venant à bout d'une monstrueuse renifleuse péteuse et d'un redoutable goinfrosaure à crête rouge. Et tiens, il y a un article sur ma princesse et sur le barjot. Bah, aucun intérêt. Je vais me coucher. Au dodo. Ce matin, je suis d'attaque pour aller faire le guignol. Mais que m'arrive-t-il? Impossible de toaster ma tartine. J'ai beau essayer, aucune flamme ne sort de ma bouche. Je téléphone à Bling pour le prévenir. Il est catastrophé à cause de son film. Quel égoïste! Il débarque chez moi, dans l'heure, avec un drôle de zouave. Bling me le présente, c'est le docteur Stumper. Le meilleur médecin de la ville, un génie. Le zouave m'ausculte, se gratte le menton et prépare son remède. Du piment rouge, pilé dans un bol de vinaigre avec 6 cuillères de moutarde jaune. Il me dit de le boire d'un coup, sans respirer. Il ajoute que le résultat va être immédiat. Effectivement, le résultat est immédiat. Je pleure, j'éternue, je crache, je tousse, mais pas la moindre flamme. Quel imbécile ce docteur Stumper! Il va réfléchir et il repassera me voir demain.
Bling s'arrache les cheveux à cause de son film. La télévision et les journaux du soir ne parlent que de mes tracas. Chut, la trompette. Chute d'une star. Une étoile s'éteint. Fin d'une carrière éphémère. Georges le Dragon victime d'un mal mystérieux. La Gazette du cinéma. Zouzou, je lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Et nous allons nous arrêter là pour l'instant. Là, vous pouvez vous demander ce qui va arriver à Georges. On ne sait pas encore, mais n'hésite pas à t'arrêter sur la vidéo et à demander, et à revenir, et à demander toutes les explications pour bien comprendre les choses. Voilà, donc j'espère que cette histoire va t'intriguer davantage, parce qu'il y a une suite pour demain. À bientôt.